Salut la compagnie, première vidéo dans le nouvel appart et donc on va faire une petite improvisation. Il y avait longtemps et je pense que ça a manqué à certains, un peu de spontanéité, un peu de fraîcheur, un petit peu moins avoir le nez planté dans le script et dans les notes. En deux temps. Premier temps, ça va être une petite tranche de vie sur le pragmatisme polonais. Et c'est là aussi où vous allez voir que vraiment les gens qui vous disent c'est pareil partout, bon, soyez toujours très calme face à ça, même si c'est vrai que c'est extrêmement irritant. Mais là, on va voir qu'en fait, pas du tout. Voilà. Juste pour une anecdote d'installation de fibre Internet. Alors là, je sais que vous êtes déjà en train de vous dire qu'est-ce qu'il nous raconte, qu'est-ce que tu as fumé encore, qu'est-ce que tu vas nous dire avec ton Internet. Eh bah si, totalement. On va pouvoir mettre en pratique justement une petite comparaison entre le fait d'habiter, enfin le fait de louer en France ou le fait de louer en Pologne. Et en deuxième temps, parce que bon, je suis le gars sympa et j'aime bien toujours filer un petit tips quand même, un petit tips pratique. C'est aussi pour ça que vous venez sur ma chaîne, c'est pour ça que restez jusqu'à la fin. Je dis pas ça juste pour vous forcer à rester sans raison, mais vraiment pour vous expliquer, parce qu'à la fin, on va vraiment en deuxième partie expliquer ça, les différences énormes, cathédralesques de mentalité entre les bailleurs, enfin entre les propriétaires en France et en Pologne. Ça sera encore une fois des généralités. Peut-être que votre proprio en France, il est super cool, il est coulant, le gaz, il est un peu à l'ancienne et tout ça. Globalement, c'est quand même des bonnes purges, hein, les proprios en France. Hein. Donc, on va commencer avec la petite anecdote sympa qui m'a pas forcément fait rire. On va dire que là, l'emménagement est encore en cours, tout n'est pas fini, donc il y a encore pas mal de choses à faire. J'ai eu l'idée, donc, quand je suis arrivé, de reprendre le même fournisseur Internet. Un excellent fournisseur Internet de la ville de Białystok, où il n'y a jamais de problème. Quand il y a un problème, ce qui est arrivé en 2 ans à l'autre appart, 3 fois en 2 ans, c'est-à-dire, c'est insignifiant, quoi, vous appelez, il y a quelqu'un qui répond à, je ne vais pas dire à n'importe quelle heure, mais sans déconner. Une fois, j'ai eu un problème, je crois que c'était 21h et quelques. La hotline, elle marche jusqu'à 23h. J'ai appelé, il y a quelqu'un qui m'a répondu et qui m'a dit ouais, effectivement, il y a un souci. On va faire ci, ça. Franchement, les gars, béton. Quoi. Donc, je les ai repris. Mais, on est en octobre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup les étudiants qui ont aussi emménagé et donc qui veulent avoir Internet, la fibre, de la même manière que moi, quoi, qui s'y sont pris peut-être plus tôt. Parce que c'est vrai que moi, pour l'appart, là, j'ai pas pu avoir les clés avant le 28. Donc, effectivement, pour prendre un rendez-vous, c'était un peu plus long, quoi. Donc les gars sont venus le 11, c'est-à-dire il y a il y a 4 jours, quoi. Maintenant il y a 4 jours. Et j'avais pas internet jusqu'à présent, ce qui fait que je devais bosser en coworking. Je vous raconte pas l'angoisse et je vous raconte pas le délire, l'horreur, enfin la pénibilité du truc. Heureusement qu'ils m'autorisaient à gueuler sur les clients qui voulaient pas payer, parce que franchement ça aurait été terrible, quoi. Non, franchement là, ils m'ont quand même permis de bosser quoi, à peu près comme je voulais. C'était juste les horaires, c'était un peu compliqué. Bref, le jour J, 11h30, ding dong. Bonjour, oui, bonjour, c'est nous le service de HomeNet, donc la société qui vient installer la fibre. On vient pour la fibre? Je dis, bah bien sûr, tout à fait, mais entrez donc, ça fait, vous êtes très attendu, hein, je veux bien comprendre que c'est vrai que 10 jours sans internet alors que j'en ai besoin pour bosser, aujourd'hui est un grand jour, effectivement. Et il me demande c'est où le Światłowód. En gros, en polonais, la Światłowód, en fait, c'est la source de là d'où part la fibre. Bah, je dis, je sais pas trop. J'ai dit, il y a un truc là-bas. Je dis, il y a aussi un placard là avec pas mal de fils. C'est peut-être là. Le gars ouvre. Et effectivement, il y avait un vieux fil qui était embobiné avec un genre de fermeture. Il me fait, ah oui, c'est ça. Et là, il commence à tester. Et autant je parle polonais, autant c'est vrai que les mots techniques, je les comprends pas forcément tous. Mais là, je vois à sa gueule qu'il y a un truc qui va pas. Ça va pas bien se passer. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, bah en fait, il y avait Internet ici avant. Je dis, je saurais pas vous dire. Je dis, je suis pas le proprio. Mais a priori, oui, il y avait Internet. Il y avait une box et tout ça. Voilà. Et il me dit, parce qu'en fait, il n'y a pas de signal. Ce fil-là, il donne aucun signal. Il me dit, comment on fait? Bah là, je dis, c'est pour moi qui est le technicien, je saurais pas vous dire. Je dis, faites ce qu'il faut, mais je dis, il faut qu'il y ait Internet. Hein, ça, c'est clair. Il ressort. Il dit, je reviens avec un collègue.
Je dis, alors à mon avis, là, il va y avoir du grabuge. Pas pour moi, hein, mais je pense qu'il va falloir faire quelque chose, quoi. Putain, et que j'en rigole encore, parce que c'est ça qui est vraiment bien dans ces pays-là, c'est ça va droit au but, quoi. Les mecs, ils se ramènent avec une perceuse, avec des putains de mèches en tungstène de 70, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce que ça va être ce délire? Parce qu'en fait, je suis au rez-de-chaussée, juste en dessous, il y a les caves. Elle me dit, vous avez la clé de la cave? Bah, j'ai dit non, j'ai pas la clé de la cave. Je dis, j'ai pas encore prévu d'enterrer des gens dans la cave ou de faire un trafic d'organes. Non, mais en vrai, c'est vrai que bon, les caves, la plupart des gens, ils ont pas la clé de la cave. Faut mettre, il y a pas grand chose à y mettre, quoi. Je dis non, non, en rigolant, j'ai pas la clé de la cave. Et il me fait, bon, bah, faut qu'on aille on va la demander à quelqu'un. Du coup, ils ont tapé à toutes les portes de la cage d'escalier. Il y a une petite vieille qui a prêté la clé de la cave. Ils descendent. Et alors là, il y a son collègue qui gueule au fait, est-ce que tu peux mettre des coups par terre pour voir où ça sonne creux? Je commence à entrevoir le truc là. Et il dit ouais, ouais, il n'y a pas de problème. Alors il prend le forêt donc de 70 qui doit bien peser facilement 200-300 grammes parce que le tungstène c'est quand même lourd, quoi. Mais qui tape comme ça, bam, bam, bam. À un moment donné, il tombe sur un coin où ça a l'air. Bon, moi j'y connais rien, mais pour eux, ça va, quoi. Ça va. J'ai l'impression que l'affaire commence à se démêler. Et alors là, le gars, il dit bon, alors le trou, vous le préférez là ou là-bas? Je fais ah oui, d'accord, donc en fait, il faut vraiment faire un trou. Et putain, il me dit ah oui, là, on n'a pas le choix. Il dit en fait, c'est soit un trou dans le parquet, soit c'est un trou dans l'entrée de la porte qui va passer tout le long de la penderie que vous avez là avec les portes vitrées coulissantes. J'ai dit là je suis pas le proprio, il me dit bah faudrait l'appeler. Du coup j'appelle le proprio, je fais bonjour, j'ai dit ça va être compliqué à expliquer, je dis je vais directement vous passer les gars. Alors là le gars il explique tout. Bon alors en fait il dit faut qu'on fasse un trou. Alors là j'étais en train de me dire ça va pas être possible, ça va pas être possible. Et le proprio dit il n'y a aucun problème. En France, on est d'accord que là, juste pour mettre une vis dans ton mur, tu dois faire une déclaration et ça prend 3 semaines. Là, on en appelle le proprio. Ouais, ouais, vous pouvez percer. Et l'autre, il dit, mais vous, on perce où du coup plutôt parquet ou plutôt entrée? Il dit, bah là où ça sera le plus discret, où ça gênera pas. Et l'autre, il dit, bah c'est plutôt dans le coin du parquet. Et c'est vrai qu'ils ont fait ça bien par contre. Alors là, je reconnais, ça fait un tout petit trou quoi, qui fait la taille du fil. Il n'y a même pas d'air qui passe, ils ont vraiment bien fait ça, quoi. Et alors là, l'autre, il emmanche le truc, et c'est parti comme ça, quoi. Et j'étais en mode, je dis, mais en fait, c'est vrai. Je dis là, effectivement, tu vois que tu es dans un pays pragmatique où en fait, il faut que ça fonctionne, quoi. Il faut que ça soit fonctionnel, quoi. Après, hop, ils font passer le câble. Puis alors, ils ont pris le câble qui était emmêlé, alors forcément, le plastique avait un peu séché, donc en le dépliant, il y a le plastique à certains endroits qui a pété. Bon, le gros du câble était bon. Mais et je dis là bon par contre là c'est un peu cassé quand même, il y a un risque d'électrocution là quand même. Il me fait ah oui c'est vrai, il dit on va couper, on va retailler. Ouais, je dis ouais je préfère, ça sera quand même pas mal. Et du coup hop, ils me remettent ça et tout, puis hop, je branche. Et le miracle fut, voilà, internet, voilà, c'était installé quoi. Donc un bon coup de foreuse et puis c'était fait quoi. C'est pour dire vraiment ça, cette anecdote là, déjà ça en dit vraiment long ça sur la mentalité des pays slaves, des pays, même d'ailleurs des pays germaniques aussi sont beaucoup comme ça. Il n'y a qu'en France où vraiment les mecs vont vous casser la tête pour une punaise sur une porte par exemple, quoi, typiquement, quoi. Alors qu'en fait, bah, c'est pas grave. Voilà. Moi par exemple, et là je vais faire une transition toute douce vers la deuxième partie que je voulais dire, sur comment ça fait de louer en Pologne. Ah oui, parce que vous me regardez, alors je sais qu'il y a des expats qui me regardent, mais je sais que le gros des troupes, vous êtes encore en France et vous êtes en mode, bon, il va pas, ah mais moi je parle pas la langue, ça va être compliqué. C'est vrai, il faut parler un peu la langue, c'est vrai que c'est mieux. Ça je vous cache pas qu'au départ vous allez être beaucoup plutôt dans les Airbnb, dans les machins comme ça, parce que bah, en fait, les bonnes annonces d'appart, comme là moi par exemple j'ai eu pour celui-là, ça va être beaucoup par soit agence immobilière, soit sur OLX. En fait c'est une page, en fait c'est l'équivalent du Bon Coin en Pologne, en Ukraine. Il n'y a pas que là-bas, il y a aussi dans une bonne partie d'Europe centrale en fait ils utilisent OLX, c'est vraiment bien. Et moi j'ai trouvé comme ça justement, la part j'ai trouvé comme ça.
Et en gros, comment ça fait de louer en Pologne? Bah déjà en fait c'est pas dur, vous contactez le gars si vous avez affaire direct au proprio, donc c'est vachement bien. Il y a un gain de temps immédiat. Vous n'avez pas d'intermédiaire, 50 milliards d'intermédiaires, c'est proprio direct quoi. Voilà. Et en gros, vous rencontrez, il vous fait voir l'appart et tout. Moi je sais que pour l'ancien appart où j'étais c'était ça. Et en gros l'idée c'est que il va essayer de tout faire pour vous arranger parce qu'en fait, faut comprendre un truc, c'est que je parle souvent que le niveau de vie en Pologne il est élevé, etc. C'est vrai, mais on va dire une grosse partie des gens. Moi par exemple, je fais, on va dire en pognon, entre 3 et 4 fois plus que ce que font les gens en moyenne ici. Donc en fait, moi je peux me le payer l'appart, mais tout le monde ne pourrait pas. Ou il faudrait qu'il soit deux ou trois dedans, quoi. Donc en fait, le proprio, quand il a quelqu'un pour louer, il est content. Il est vraiment sur une autre planète, là, et vous l'avez expédié sur Jupiter juste avec un appel. Il vous fait visiter, ça. Et là, il demande tout de suite qu'est-ce qu'il faudrait en plus dans l'appart que vous voudriez. Non, mais en fait, il en est limite à vous commander un couple d'escortes sur votre plumard pour que vous preniez la piole, quoi. J'exagère à peine. Alors moi, je me rappelle quand je venais d'arriver là-haut, à l'autre appart, du coup, que j'étais au quatrième, j'avais dit, en fait, à part Internet, à part justement installer Internet, moi, je dis, là, il a l'air pas mal comme ça en l'état. Il me dit, est-ce que vous voulez un placard? Je fais, honnêtement, non, parce qu'en fait, plus il y a de placards, plus on a tendance à acheter, plus on a tendance à entasser. Et moi, je suis plutôt minimaliste, donc en fait, les meubles qu'il y a là, ça me convient. Et en fait, le proprio, il est sympa, mais en fait, c'est vrai qu'il me harcelait en mode, mais si tu veux un placard, je t'en amène un. Et je recevais régulièrement, une fois par mois, son message, t'es sûr que tu veux pas un placard? Et à la fin, j'avais répondu, je dis, non, mais vraiment, c'est adorable de vous inquiéter, mais j'en ai vraiment pas besoin. Et le gars avait acheté une machine à laver neuve. Voilà. Parce qu'il s'est dit, il y a un locataire, il faut que ça soit au top, etc. Et tout. Ils vont se plier en quatre pour vous, les proprios. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors vous, en échange, il faut que vous soyez hyper respectueux. Vous payez le loyer à l'heure. Que quand il y a une couille, vous le dites. Et que quand vous avez envie d'un truc, vous le disiez au bon moment. Voilà, c'est donnant-donnant. Ça, c'est normal. Exemple, à l'autre appart. Les plaques, parce que là j'ai le gaz, mais c'était des plaques pour faire à bouffer, quoi, des plaques électriques. Ce que j'aime beaucoup, hein, d'ailleurs, en réalité, j'ai appris à m'en servir dans cet appart, parce que j'en avais jamais eu jusqu'à présent. En fait, avec le contact du cul des casseroles, du cul comment ça s'appelle, des cocottes et tout ça, ça faisait des micro-rayures. À l'œil nu, on va dire, si on regarde vraiment vite fait, on voit pas. Mais si on approche un peu, on voit que ça des toutes petites rayures comme ça. Et je me suis dit, ça va poser problème. À tous les coups, il va me faire une retenue de caution là-dessus, quoi. Du coup, j'ai envoyé un message, je dis, il y a des petites rayures sur la plaque. Et il me demande, il me dit, mais elle est fêlée? Je fais, non. Il y a un morceau qui manque? Je fais, non, juste des micro-rayures. Il me fait, elle marche encore? Je fais, bah ouais. Il me fait, bah il n'y a pas de problème alors. Et je me suis dit, mais putain, mais en France, il m'aurait pris la tête, en fait, le mec. Mais là, du coup, il n'y a aucun souci. Encore une chose, vu que je bossais de chez moi, du coup, c'est-à-dire assis, comme je suis là maintenant, pareil, hein, dans un fauteuil comme ça, fauteuil à roulettes, quoi. Des fois, les roulettes, alors, en général, les fauteuils sont quand même plutôt bien adaptés au parquet flottant, parce que les parquets flottants, ça a tendance parfois à rayer un peu pour un rien, quoi. Même si, bon, c'est quand même assez résistant. Là, du coup, ça avait un peu bouffé le parquet. Et il l'avait vu. Et j'ai dit, il n'y a pas de souci avec ça. Il me fait, non, mais ça s'était déjà un peu entamé, parce qu'en fait, avant moi, il y avait sa fille qui habitait là, voilà, qui avait habité 2 ans, je crois. Moi, j'ai eu 2 ans, du coup, l'appart, et c'est vrai qu'avec les roulettes, ça l'a un peu enculé, le machin, quoi. Et il me dit, non, mais c'est pas grave. Il me dit, c'est normal, tu bosses là, c'est normal que ça frotte un peu. Je fais, oui, d'accord, mais oui, vous avez de la compréhension, mais en fait, en France, ça, on me le reprocherait. Et il me fait, non, mais je dis, il n'y a pas de problème, c'est bon. Et puis c'est vrai que il me dit, quand il a récupéré l'appart, parce que c'est vrai que moi je suis assez à cheval sur la propreté, moi tu me files un appart crade, je te le transforme en Versailles. Je vais pas me vanter, mais je sais qu'au niveau propreté et au niveau maniaquerie, j'ai un level qui est quand même relativement balèze, quoi. Donc, l'appart, il le récupère mieux, limite, que quand il me l'avait donné. J'avais pété la petite table,
Je sais plus comment ça s'était passé, mais c'est une petite tabliquée à la con, je l'avais pété, quoi. Du coup, je l'ai mis à la poubelle, j'en avais recommandé une neuve, racheté, ça, j'y ai pas dit, quoi. J'ai tout lavé, j'avais tout briqué, etc. et tout, enfin nickel. Donc en fait, c'est pour vous dire, faut vraiment pas craindre de louer un appart à un proprio directement. Apprenez un peu la langue, et ça va bien se passer. Bien se passer, il n'y a aucun souci. Vous voyez, vous allez vous mettre d'accord sur les tarifs, etc. et tout ce que vous pouvez négocier. Par exemple, l'appart, là-haut, je l'avais négocié à 150 zloty de moins. Celui-là où je suis maintenant, à 100 zloty de moins par mois. C'est une petite différence, mais c'est toujours ça de prix. Et ça va très bien se passer. Il n'y a aucun souci. Tous les mecs qui vous disent que les proprios polonais ou que les proprios je sais pas d'où, moi ils essayent d'arnaquer ou quoi que ce soit, c'est pas vrai. C'était peut-être vrai il y a 30 ans, il y a 40 ans. On est en 2022. Maintenant, il y a la juridiction, elle est passée par là, la réglementation, elle est passée par là. C'est ultra carré, les gars. Faut pas avoir peur. Je remets mon Telegram en description de la vidéo pour que vous puissiez me recontacter éventuellement, parce que je pense que là, avec tout le merdier qui est en train d'arriver en France, on va avoir beaucoup de départs pour la Pologne, la Tchéquie et tout ça. Les gars, prenez soin de vous, cassez-vous, ça c'est quand même le minimum. Pensez à me contacter si jamais il y a besoin, et force à vous.